Ata d'Ishmaïa, nous sommes rentrés dans la période de Shovavim, une période extraordinaire, un cadeau divin qui nous a été dévoilé par le Harizal, une période propice pour faire Teshuva, pour se renforcer dans la Gdusha et dans Tahara, réparer la faute de l'homme. Alors, Shovavim, qu'est-ce que cela signifie? Ce sont les acrostiches des parachiotes, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim. Et les années bissextiles, on rajoutera Tetzave et Teruma. Alors pourquoi justement ces parachiotes? Qu'est-ce qui a-t-il de si particulier pendant cette période? Alors le Harizal nous dévoile que la Kriya Meoret Azman, la Kriya de la Torah, la lecture de la Torah va réveiller le temps. J'explique par une parabole. Tout le monde sait que lorsqu'il y a la Coupe du Monde de foot, tout le monde se prend pour un joueur, tel et tel joueur, même si on sait qu'on n'y arrivera jamais, on a tous envie de jouer, peut-être même de faire carrière. Quand c'est Roland Garros, on a envie de faire du tennis. Lorsque c'est les Jeux Olympiques, on a envie de courir. Lorsqu'on voit tel ou tel film, bref, vous avez compris qu'on est influencé par ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et bien le Harizal nous dit que c'est pareil. Lorsqu'il y a la paracha de la semaine va nous influencer sur notre comportement, notre caractère. Rami nous avertissent par exemple lors de la paracha de Korach de faire attention. Mais faire attention à la marloquette. Quand c'est la paracha de Avraham, on a un élan de chesed. Lorsque c'est la paracha de Pinchas, on a un élan d'être mitgaber, de se renforcer, de prendre le dessus sur nos passions. Et bien les parachutes de Shemot jusqu'à Mishpatim, et on va avoir une influence de se relever. En effet, les Bnei Israël vont descendre en Égypte. Ce n'est pas qu'une descente géographique, mais c'est une descente aussi rouhanite, spirituelle. Ils vont atteindre les 49 degrés de Touma. Ils vont entrer dans la capitale de la Touma, la capitale de la Avodah Zara. Là-bas, on trouve tout, ils ont tout trouvé, ils sont tombés au plus bas. Ils sont devenus esclaves, ils sont devenus complètement égyptiens, ils se sont complètement souillés. Mais on voit que de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Itro, de là où ils étaient, de là où ils sont tombés, ils vont quand même se relever, ils vont être libérés, et ils vont recevoir la Torah, ils vont accepter la Torah, ils vont accepter toutes les mitzvot, et ils vont jusqu'à construire là-bas le Mishkan. Pour nous dire à Botaï, que peu importe là où nous sommes, là où nous en sommes, on est peut-être tombé, on a peut-être atteint aussi des degrés, on est peut-être en minus sur notre compte en banque spirituel. Eh bien, c'est pas grave. Voyons comment les Bnei Israël sont sortis, ont relevé la tête de la boue. Ils sont relevés. Le Rav Raikin, il dit, tomber dans la boue, c'est normal, mais rester dans la boue, c'est animal. Alors, à Botaï, peu importe là où nous en sommes, il faut se relever. Il faut se relever, il faut profiter de cette période, ce cadeau donné par Akadosh Baruch Hu, révélé par le Harizal. Et Bezrat Hashem, nous allons travailler ensemble.